Mauvaise passe là de Conquis qui concède le corner malgré la tentative désespérée de Dreyer. Puyo. Deuxième chance pour l'Auxerrois. Allez, essayer de s'appliquer un petit peu là sur ses coups de pied arrêtés, sur ses corners. Toujours cette trajectoire rentrante. Et c'est renvoyé de la tête au premier poteau par la défense sochalienne. Fachan avec Abraham. Ndinga avec Abraham. Jas. Et Ndinga qui a raté son contrôle. Eric Elie qui a composé cette équipe avec des joueurs de la génération 1988 et des joueurs de la génération suivante, de la génération 1989. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Beaucoup de cohésion, de solidarité dans cette équipe sochalienne. À l'image là du capitaine Martin qui fait un très très bon début de match. Courbonne avec Martin, justement, l'appel de Dacruz. Martin va changer le jeu, c'est pas mal fait avec Tulane. Peut-être en position de hors-jeu, oui, on avait entendu un coup de sifflet. Il ne doit pas y avoir grand-chose, quoi qu'il en soit, il avait raté le ballon. Et Petric qui s'en sort bien. Demi-heure de jeu dans cette finale de la Coupe Gambardella. Et toujours 0-0 entre Sochaliens et Auxerrois. Et un petit peu d'espace là pour Ndinga qui entre dans la surface de réparation et qui essayait d'alerter Kitambala. Abraham qui se bat bien avec Jas, le capitaine. À la lutte avec Rudy Gérard qui va laisser intelligemment sortir ce ballon en sortie de but. Et voici Jas, le capitaine auxerrois. L'homme de base de Gérald Baticle. Martin à la récupération avec Noguera. Courbonne, Martin, c'est pas mal fait ça pour Noguera, à présent un petit peu court. Noguera qui ne va pas pouvoir éviter la sortie de ce ballon. Une coupe Gambardella qui pour l'instant n'a toujours pas choisi son camp. Une coupe baptisée à l'origine de la saison 1954-1955. Coupe Gambardella donc en hommage bien évidemment à Emmanuel Gambardella, dirigeant sétois puis montpelliérain, qui présida également la Fédération française de football de 1949 à 1953, l'année de son décès. Il fut également président de la Ligue.
avant de présider ensuite la commission du championnat de France professionnel et ensuite la Fédération française de football. C'est donc en hommage à Emmanuel Gambardella que cette coupe s'appelle ainsi aujourd'hui, la Coupe de France des juniors. Et bon ballon dans la surface pour Butin. Le ballon qui n'est pas sorti. Et Auxerre qui va pouvoir se dégager. Domination au point, hein, incontestablement des Sochaliens qui se sont procurés les meilleures occasions mais qui ont manqué de réalisme. Qui se sont heurtés également à un très bon Petric. Ouais, c'est pas mal fait encore une fois avec ce bon mouvement et l'ouverture du score de Dacruz qui rate l'immanquable. Seul à 6 mètres, le numéro 11 sochalien. À quelle occasion, encore une fois, avec ce jeu à 3. Le bon crochet derrière pour éliminer Messiba. Le centre en retrait vers Martin qui décale Dacruz, qui rate l'immanquable, tout simplement, seul aux 6 mètres. Le dégagement de Petric. Et un coup franc à suivre pour Martin et pour les Sochaliens. Eric Kelly qu'on a aperçu furtivement qui donne de la voix. Et les supporters, hein, Sochaliens et Marseillais qui arrivent au compte-gouttes dans le Stade de France. Et ça siffle un petit peu forcément. Les voici ces supporters marseillais qui attendent bien évidemment la grande finale entre l'Olympique de Marseille et Sochaux. Sochaux hein, qui a l'occasion d'imiter Saint-Étienne, qui en 1970 avait remporté la Gambardella avec son équipe junior et la Coupe de France face à Nantes avec son équipe professionnelle. Pour cela, il faut d'abord imiter et gagner aujourd'hui la Gambardella avant de défier l'Olympique de Marseille en finale ce soir au niveau de l'équipe professionnelle. Fachan avec Traoré, Fachan descendu là par Martin. Ce sera un coup franc à suivre pour la JO Auxerre et Martin il va s'en sortir plutôt bien hein, s'il ne récolte pas de carton jaune car il était très en retard sur cette faute. Encore, stop. Steph à gauche. Encore. Corner ouvert pour Puyot et pour la JO Auxerre. Combinaison et ça rentre, l'ouverture du score pour la JO Auxerre à la suite de ce but contre son camp de N'Djama me semble-t-il. Partie de billard là dans la surface de réparation sochalienne à la suite de ce coup franc hein, frappé en 2 temps par Puyot. Il y a eu une frappe auxerroise dans un premier temps de Kitambala et derrière hein, c'est le pauvre numéro 5 sochalien N'Djama qui dévie ce ballon et qui trompe Dreyer. 1-0 donc pour la JO Auxerre. C'est la Coupe de France des juniors, elle a autant d'importance que la Coupe de France pour les professionnels. À cet âge-là, on déteste perdre. C'est pas mal fait ça, côté sochalien, le centre de Martin renvoyé. Deuxième chance pour Conqui qui alerte Pujol. Il va falloir venir l'aider. Une solution entre avec Conqui qui va mettre ce ballon directement dans la surface de réparation. Attention Petric qui s'est un petit peu déchiré. La frappe contrée derrière, ce n'est pas terminé. Avec cette tentative et ce sauvetage sur sa ligne d'un défenseur auxerrois. Ah, ça ne veut pas sourire là pour cette équipe sochalienne.
On va revoir tout cela au ralenti. Le centre de Conquis, la sortie un petit peu approximative de Petric. Derrière, c'est Abraham qui repousse le danger de la tête une première fois. Frappe contrée, butin de la tête. Et derrière, cette volée de Tulane, renvoyée in extremis sur sa ligne par Bandal ou Gandia. C'était chaud là sur les buts de Petric. Le corner pour Sochaux et pour Martin. Petric encore une fois un petit peu court. Pujol à la lutte avec Messiba. Noguera. Et la frappe peut-être sochalienne largement au-dessus des buts de Petric. Mais on voit une équipe auxerroise là qui souffre depuis quelques minutes, depuis son ouverture du score. Belle réaction d'orgueil là des jeunes lionceaux sochaliens. Pujol avec Martin. Martin la lutte avec Fachan. Et cette fois, c'est le Sochalien qui a été sanctionné. Dernière minute de cette première période avec ce dégagement de Fachan directement dans les pieds des Sochaliens avec Conquis. Martin. Pujol, bien pris par Jas. Et ballon récupéré par les Auxerrois avec Nyakpa Traoré qui essaye d'alerter Kitambala. Martin. On va repartir derrière côté sochalien. Attention, bon jaillissement de Jas et bonne opportunité là pour les Auxerrois avec Traoré. La frappe de Traoré et la bonne prise de balle de Dreyer. Grosse occasion là sur le but sochalien avec cette perte de balle un petit peu stupide là de Courbonne. Et de l'espace sur le côté pour Nyakpa. Nyakpa qui a vu là-bas au second poteau Traoré. Ce sera une touche pour la JOCR. Alors qu'on revoit cette tentative du numéro 10 auxerrois qui écrase un petit peu trop sa frappe. Les dernières secondes de cette première période, une première période dominée dans l'ensemble par la formation sochalienne, mais dominé au tableau d'affichage par la JOCR qui a inscrit pour l'instant le seul but de cette finale de la Gambardella. Un but inscrit contre son camp par le numéro 5 N'Djama, bien aidé il est vrai par Kitambala le numéro 9. Un but inscrit à la 35e minute et au repos. C'est donc la JOCR qui mène 1-0. Le coup d'envoi de la seconde période de la finale de la Gambardella, 1-0 à l'issue des 45 premières minutes pour la JOCR. Un but inscrit par Joseph Kitambala dès la 35e minute.